Bonjour, je m'appelle Shekina, je suis actuellement en formation pour devenir pasteur au centre de vie et j'ai la joie de pouvoir vous accueillir aujourd'hui pour ce message. Je me réjouis que vous puissiez vivement l'écouter, attentivement et surtout que vous puissiez recevoir de la part de Dieu une parole spécialement pour vous. Alors n'hésitez pas à vous abonner pour suivre tous nos prochains messages et soyez bénis. Alors j'ai le privilège, dans les quelques minutes qui suivent, de rebondir. On a tous les dimanches matins ce qu'on appelle le message ou la prédication. Alors elle va être forcément plus courte parce que ce qu'on a discuté maintenant, partagé, échangé, fait partie déjà de quelque chose de fondamental. Quelle heure est-il ? D'accord. Comme l'a dit Bertrand, on a ce principe spirituel étonnant dans la Bible qui nous dit de prier pour nos autorités. Et je mentionne simplement, pour commencer, dans Romains 13, il est dit ceci, que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent. Car, écoutez bien, toute autorité vient de Dieu et celles qui existent ont été établies par Dieu. Il faut juste situer le contexte de Paul qui écrit aux chrétiens de Rome, alors qu'il est sans doute à Corinthe, alors qu'il a passé une partie de sa vie en prison, alors qu'il a été condamné, disons en tout cas emprisonné injustement, et voilà qu'il nous dit, soumettez-vous aux autorités. Au moment où il écrit, depuis 2 ou 3 ans, l'empereur, c'est Néron, futur persécuteur des chrétiens. Un homme horrible, qui a accédé au pouvoir en éliminant, en assassinant son frère, un meurtrier. Que chacun se soumette aux autorités. Comment est-ce possible ? Comment est-ce possible ? Et Paul va même plus loin, il dit le magistrat est serviteur de Dieu, pour ton bien. Pour nous, serviteur de Dieu, c'est quelqu'un qui a une vocation de servir Dieu. Serviteur de Dieu, servante de Dieu, un homme, une femme de Dieu. Et Paul nous dit, le politicien, bon, à l'époque, ils n'étaient pas élus comme aujourd'hui, ce n'était pas une démocratie, mais d'autant plus, c'est surprenant, ils sont établis par Dieu, serviteurs de Dieu. En fait, sous-entendu, qu'ils soient bons ou mauvais, qu'ils soient croyants ou non, qu'ils soient juifs ou non, qu'ils soient païens ou non, qu'ils soient athées ou non, ils sont serviteurs de Dieu quelque part malgré eux. Et c'est d'ailleurs ce que Jésus dira aussi. Il dira à Ponce Pilate, il dira, mais tu penses avoir une autorité, mais tu n'aurais aucune autorité si Dieu ne te l'avait donnée. En réalité, ce que Paul est en train de nous dire, c'est que la société, le monde, ne peut exister sans cadre. Et Dieu sait très bien, et nous savons aussi que l'homme étant ce qu'il est, il nous faut des cadres, il nous faut des limites, il nous faut des lois. C'est ça qu'il est en train de dire. En aucune manière, il est en train de dire que les autorités sont parfaites, il n'est pas en train de dire qu'elles sont croyantes ou respectueuses de Dieu. Ce n'est pas là la question. Mais il nous dit que les autorités existent et il va même jusqu'à dire « rendez à chacun ce qui lui est dû » à la fin. L'impôt, à qui vous devez l'impôt. Waouh! Ma maman me disait toujours, peut-être qu'elle nous écoute, elle est âgée maintenant, payez des... Écoutez, non mais vous fermez vos oreilles. Payer des impôts, c'est un privilège. Alors c'est vrai qu'elle était plutôt de gauche, mais mes parents étaient bénis, y compris financièrement, ils étaient très généreux, aussi vis-à-vis des œuvres chrétiennes, très généreux. Ça a été un exemple pour moi que nous continuons de vivre. Mais ils partaient toujours de l'idée que payer des impôts n'était pas une perte, mais un gain. Et là, Paul nous dit, ben oui, payez les impôts comme vous devez. Ça ne veut pas dire que vous devez payer trop d'impôts, ça ne veut pas dire qu'il faut être. Mais on a quand même des situations à l'heure actuelle avec des milliardaires qui arrivent à comment on dit ça, fiscale, une optimisation fiscale pour ne plus rien payer. Ça ne peut pas jouer. Ce n'est pas le but. Mélenchon, vous savez, d'extrême gauche, disait être milliardaire est immoral. Je ne suis pas sûr qu'il ait raison, mais quoi qu'il en soit, il doit y avoir une certaine justice. Et puis Paul ajoute la taxe, à qui vous devez la taxe. La taxe, si vous voulez, c'est la TVA, c'est toutes ces choses-là. Le respect, à qui vous devez le respect, l'honneur, à qui vous devez l'honneur.
En fait, c'est très intéressant parce que la foi chrétienne, elle est contre-culturelle à certains égards. C'est véritablement un mouvement, on pourrait qualifier de révolutionnaire du point de vue spirituel. Mais en même temps, ces chrétiens, ces premiers chrétiens étaient soumis aux autorités. Ça m'a toujours surpris, cette double réalité. On voit Jésus comme un révolutionnaire aux longs cheveux, barbu. On l'imagine comme un marginal, comme un prophète. C'est quelqu'un qui plaît. En fait, j'ai réalisé une chose, c'est qu'au Moyen-Âge, petite parenthèse, Jésus impressionnait tellement que la population chrétienne ne s'adressait plus vraiment à lui. Et donc, on a trouvé des substituts, on a trouvé des intermédiaires, Marie, et puis tous les saints. Mais pourquoi? Parce que Jésus était éloigné, il était impressionnant, il était tout en haut. Et puis, aujourd'hui, en Occident, on aime Jésus, parce qu'il n'est pas menaçant, il est bienveillant, attirant. Oui, sauf que ce n'est pas si simple que ça. Parce que le Seigneur Jésus, oui, il a donné sa vie pour nous, mais il est exigeant. Il est exigeant. Il y a une exigence. Il y a une exigence et en même temps une proximité, comme on l'a chanté tout à l'heure. Et j'ai ici un texte où il a dit ceci. C'était les premiers chrétiens de l'ère chrétienne. Et quelque chose... Ah, mais peut-être que... Non, je crois que je l'ai paumé. C'est pas grave. Ah, ça, c'était l'interview. Mais c'est pas grave. Les premiers chrétiens étaient comme tout le monde. Ils vivaient dans les mêmes villes. Ils s'habillaient comme tout le monde. Même langage, la même langue. Nous ne sommes pas appelés à être différents du point de vue extérieur. Mais nous sommes appelés à servir d'une manière différente. Romains 13, Jean 13. J'aimerais encore dire quelques mots d'un texte qui m'a inspiré cette semaine, qui a touché mon cœur encore une fois. Est-ce que tu peux juste mettre ces quelques versets, cette image? On ne va pas tout lire, mais avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé ceux qui lui appartenaient dans le monde, les a aimés jusqu'à l'extrême. Jusqu'à l'extrême. Il se leva de la table, quitta ses vêtements et prit un linge qu'il mit autour de sa taille. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il commença à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qui était autour de sa taille. Qui était autour de sa taille. Est-ce que tu peux mettre l'image suivante, peut-être avec Jésus, voilà. Voilà ce que Jésus fait. Jésus, c'est un texte qui est assez connu, lave les pieds de ses disciples. Quel est le lien avec Romains 13? Le lien, c'est que Jésus, alors qu'il sait qu'il va s'en aller, alors qu'il est le Fils de Dieu, le Roi des rois, comme on l'a chanté tout à l'heure, va s'abaisser jusqu'à laver les pieds, en particulier de ses disciples. Il faut savoir qu'à l'époque, vous aviez des sandales aux pieds. Les chemins étaient poussiéreux et à chaque fois que vous arriviez chez quelqu'un, pour un repas par exemple, en fin de journée, eh bien vos hôtes convoquaient l'esclave. C'était le rôle de l'esclave, s'il y en avait un, et c'était lui ou le serviteur, et il vous lavait les pieds. Et c'était une coutume, plus qu'une coutume, c'était une habitude. Une façon de vous accueillir aujourd'hui, on dirait, avant le repas, voilà, il y a le petit coin ici, vous allez vous rafraîchir, vous lavez les mains, on vous lavait les pieds. Et s'il n'y avait pas d'esclave ou de serviteur dans la maison, c'était la personne la moins importante qui le faisait. Et donc Jésus, et les disciples ne sont pas surpris qu'il y ait une bassine d'eau, ils ne sont pas surpris qu'il y ait un peu d'eau, ils ne sont pas surpris que... Mais là où ça va poser problème, quand Pierre, l'apôtre, voit ça, futur apôtre, il dit « Oh non, Seigneur, jamais je ne me laisserai laver les pieds par toi. » Ça le choque, ça le heurte. Mais Jésus lui répond et lui dit « Mais si tu ne te laisses pas laver les pieds, on a un problème. Pour 2 raisons. Tu as besoin que tes pieds soient lavés, tu as besoin d'être servi. Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi, c'est-à-dire de communion avec moi. » Alors Pierre panique. Et il dit, dans ce cas-là, lave-moi aussi le visage, les mains, tout. Je dis, non, c'est bon, juste les pieds. En fait, cet exemple que Jésus va donner, c'est quelque chose pour l'époque de choquant qu'il le fasse lui, en tant que maître, mais ce n'est pas choquant de se laver les pieds. Dans la tradition chrétienne, on a réintroduit ça dans certaines églises, mais ça n'a pas de sens. Moi, j'ai moi-même participé au lavement des pieds, on l'a fait des fois comme ça, pour tester.
Alors, les gens, quand vous faites le laver des pieds et que c'est annoncé, ils mettent les plus belles chaussettes et les pieds parfumés. Ça ne sert à rien. Mais à l'époque, ça avait un sens. C'était comme, mettons peut-être l'image de la voiture. C'est comme si quelqu'un a crevé. Et puis tu vas et tu l'aides, et tu l'assistes, tu l'aides. J'avais participé à un camp, ça date. Et lors de ce camp, c'était pour des jeunes responsables, futurs responsables. Un camp de Vennes. Et il y avait, en arrivant, une dame qui était affairée à changer une roue. Puis on est passés, tous passés. Et puis le camp commence. Et au moment où le camp commence, le responsable nous dit, écoutez, on est désolé, mais les campeurs du camp précédent n'ont pas fait la vaisselle. Il nous faudrait des volontaires pour aller faire la vaisselle du camp des campeurs précédents. Personne ne lève la main. Nous étions là pour être formés comme responsables, pas pour aller faire la vaisselle de ceux qui auraient dû la faire. Et puis ensuite, le temps passe, et puis le responsable nous dit, personne, s'il y en avait un qui avait aidé la dame à changer sa roue. En réalité, c'était faux, c'était factice, le pneu n'était pas crevé, c'était juste un test. Ils avaient placé cette voiture, ils avaient fait semblant pour voir qui s'arrêterait et qui irait aider. Et puis le coup de la vaisselle, c'était aussi factice, il n'y avait pas de vaisselle à faire. Mais quelle honte de réaliser qu'aucun d'entre nous, peut-être un, avait été prêt à bouger. Pourquoi maintenant je donne ces exemples? Parce que quand Jésus lave les pieds de ses disciples, c'est quelque chose de très simple. Et si nous voulons être une famille, si nous sommes une famille spirituelle, en quelque sorte, il y a quelqu'un de ma famille qui me disait cette semaine que dans son immeuble, il y a des personnes chrétiennes, mais leur exemple ne le fait pas envie. C'est les premiers à râler parce que si, parce que ça, parce que ce n'est pas propre, parce que c'est pas ci, parce qu'il y a du bruit. Mais réfléchis à ton comportement. Est-ce que nous sommes les premiers à exiger de nos voisins des choses peut-être légitimes, mais quel est notre rayonnement, quelle est notre joie, quel est notre service? Est-ce qu'on ne va pas faire le coup de balai de plus? Est-ce qu'on ne va pas faire le geste de plus? La différence que fait Jésus, évidemment, ce n'est pas encore extrême voilà, laver les pieds, bon. Mais il y a tellement de choses que nous pouvons faire déjà au sein de cette famille, du centre de vie, pour nous accueillir les uns les autres. Ces petites choses qui vont faire une différence. Et je sais que beaucoup le font. Au-delà de notre bénévolat, qui est déjà beau et merveilleux, mais des petites choses qu'on peut faire, qu'on va faire juste parce qu'on a le cœur sur la main, parce qu'on est animé de l'Évangile, parce qu'on est animé de la pensée de Christ. Et Jésus a dit, mais c'est ça que vous devez faire, si vous voulez devenir quelqu'un. Parce que si Dieu te donne, par la suite, une position d'autorité dans ton entreprise, s'il est permis à un moment donné que tu aies du pouvoir et tout ça, c'est pas faux. Mais le cœur du serviteur, comme on l'a entendu tout à l'heure, le cœur de servir, ça commence dans ces choses simples et petites. Ça commence dans ces choses qu'on transmet à nos enfants pour que nos enfants eux-mêmes apprennent. Moi, je n'ai jamais été bon à faire la vaisselle quand j'étais enfant. À mettre la vaisselle dans le lave-vaisselle, à faire ci, à faire ça. C'était toujours. Mais ma mère était intraitable. Il y avait un tournus, on devait le faire. Et ci, et ça, puis servir dans le cadre de la... Mais le jour où vous quittez la maison, vous êtes adulte, c'est instinctif. Vous êtes chez quelqu'un, vous allez chez quelqu'un, vous allez instinctivement, même si ce n'est pas votre rôle, vous avez envie d'aider à débarrasser. Et vous avez des gens qui viennent chez vous, et puis vous leur dites, non, il n'y a pas besoin de débarrasser, il n'y a pas besoin, ce n'est pas nécessaire, il y a pas, on va le faire. Eh bien, ils ont envie d'aider, ils ont envie de le faire. Et puis vous en avez d'autres, tiens, il n'y a pas eu la même éducation. Mais j'aimerais vous dire une chose, ça se rattrape l'éducation. Et ça se rattrape, et c'est aussi tellement important par rapport à vos enfants, de transmettre aussi des choses. Je suis dans des choses très simples. On volait assez haut avant, en parlant des finances, des projets, un budget de 2 milliards, le canton de Neuchâtel. Ce n'est pas rien. Mais ça commence partout et en tout temps par des choses simples qui vont faire une différence, qui ont fait que les premiers chrétiens ont été convaincants. Jésus a donné un modèle à suivre. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, maintenant, on va se laver les pieds les uns des autres, ça n'a pas de sens. C'est pour ça que je prenais l'exemple de la voiture. Le moyen de locomotion aujourd'hui, c'est peut-être la voiture, le vélo, ci et ça. Mais le Seigneur nous appelle
à servir de manière mais hyper naturelle et simple, là où quelqu'un d'autre pourrait le faire, puis je vais dire non, moi je vais le faire. Moi je vais le faire. Qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui que tu vas faire qui va faire une différence dans la semaine qui vient, dans les jours qui viennent, dans ton appartement, dans ton locatif, dans ta maison, face à tes voisins, face à là où tu es, là où tu travailles. C'était aux collègues de nettoyer, c'était aux collègues de faire ci, de faire ça. Ben non, tu vas peut-être le faire. Tu vas faire le signe de plus, tu vas faire le geste de plus. C'est pas à toi de le faire. Vous savez, moi, je vais terminer par ça, mais c'est quelque chose qui me tient à cœur. Mais j'ai aussi constaté que quand je suis en voiture, j'ai tendance à redevenir païen. Et l'amour du prochain, je dis, mais on devrait commencer par interdire les piétons, interdire les trottinettes, interdire les vélos électriques. Non, là, j'exagère, j'en suis pas là. Mais quand même, on a à Haute-Rive un rétrécissement au village. Bon, maintenant, c'est un sens unique, ça va mieux. Mais avant, vous avez chaque fois quelqu'un qui vient en sens inverse trop vite. Puis tu klaxonnes, tu fais les grands phares parce que tu es, toi, prioritaire. Et c'est insupportable. Et ma femme me dit, non, mais ça... Et puis, pourquoi tu le colles, celui-là? Oui, mais il roule à 35, c'est 50. Pourquoi tu le colles? Alors, ça peut être conséquence parce que personne ne vous connaît. Personne ne sait qui vous... Peut-être personne, presque personne. Mais... c'est juste un exemple pour dire qu'on évite à défendre, entre guillemets, ses droits, alors que c'est rien. C'est absolument vide de sens. C'est notre nature qui n'aime pas l'injustice, peut-être. Surtout quand c'est contre soi-même. Ah, les gens qui brûlent la priorité de droite, je déteste ça. Ah, je klaxonne et tout, parce qu'au village, c'est comme ça, on dit la priorité de droite partout. Mais si moi, par exemple, je me dis, je peux juste passer. Tant pis pour lui. C'est un peu limite toujours. Non, bref, ça c'est un exemple. Mais voilà, je pense que vraiment, au plus profond de nous-mêmes, des choses vont encore changer. Et Dieu va encore nous transformer. Et nous apprendre à avoir un comportement, non pas qu'il soit parfait, ce n'est pas une question comme disait Bertrand tout à l'heure, on n'est pas des hypocrites, on est loin, mais simplement on a le sens de valeurs plus profondes, de se dire, mais il y a, au-delà du travail qui m'est demandé, Jésus disait, mais on te demande de faire 1 kilomètre. Il était possible d'exiger un Romain, un légionnaire, enfin un soldat romain pouvait exiger d'un habitant, voilà, tu vas me rendre ce service, tu vas marcher, porter un fardeau, porter une charge pendant 1 kilomètre. Ben, fais-en 2. On t'en demande 1, fais-en 2. On te demande ci, on te demande ça dans ton travail, fais le petit plus, fais ce qui va faire la différence, fais ce qui montre que c'est pas tes horaires, c'est pas ton salaire qui détermine qui tu es, mais c'est d'être là, servante, serviteur. Jésus a aimé jusqu'à l'extrême. Amen. Je vous invite à prier. Seigneur, nous te remercions parce que tu nous donnes un exemple majestueux de comment nous comporter. On a parlé de ces valeurs chrétiennes et je prie pour chacune d'entre nous. Tu nous connais, Seigneur, tu sais qui nous sommes. Et je te demande pardon pour toutes les fois où je n'ai pas su aimer, où j'ai pensé d'abord à moi-même, peut-être à ma propre personne, où j'ai négligé quelqu'un. Ça c'est vite fait. Mais je te prie de nous transformer, de me transformer encore et encore. Parce que nous voulons vivre selon les réalités du royaume de Dieu, tout en étant sur cette terre dans un contexte privilégié. Mais nous voulons vivre selon des valeurs supérieures qui font sens jusque dans un âge avancé où nous voulons être heureux de vivre et pas nous échapper de ce monde, mais vivre avec toi, Seigneur, dans tes promesses.